una mattina mi son svegliato. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Una mattina mi son svegliato ed ho trovato l'invaso. Tu m'as tant donné, j'attends ton retour. Oh bella ciao, bella ciao, bella... Bonsoir madame, mademoiselles et messieurs, comment vous vous portez? Tout le monde se porte à merveille, j'espère. Et nous voici ce soir rassemblés pour continuer notre cours de chinois. Aujourd'hui, nous allons commencer le module 2 de l'apprentissage à la langue chinoise, comme nous l'avons dit auparavant. Nous avons dans le module 1 40 cours, 40 chapitres qu'on a déjà fait. Donc aujourd'hui, on va commencer le premier chapitre du module 2, ce qui fait notre 41e cours. Mais comme beaucoup l'avaient remarqué, les cours précédents ont été des cours théoriques, des cours écrits et des cours audio. Donc beaucoup ont souhaité à ce que nous rendions ces cours sous format vidéo afin de mieux expliquer les choses et afin que beaucoup de personnes puissent mieux comprendre les écritures ping et les écritures de caractère. Donc c'est ce que nous allons essayer de faire dans ce second module afin d'amener beaucoup et surtout ceux qui nous suivent de près à mieux comprendre. Ceci étant, avant de commencer le cours du module 2, je vais essayer de vous rappeler nous allons essayer de prendre ce rappel comme le premier cours du module. Sans plus tarder, nous allons commencer par la salutation dans la langue chinoise. Donc, comme nous le savons déjà, bonjour en chinois. J'ai dit qu'il avait 3 manières de dire bonjour en chinois. Mais la manière la plus courante que tout le monde peut employer facilement, c'est ni hao, qui s'écrit comme ça. Ni hao, qui veut dire bonjour. Voici la forme pique du mot bonjour en chinois. Donc, la forme caractère du mot bonjour en chinois, ça fait ni hao. Donc, le ni, ça veut dire tu, et le hao, et ça veut dire bien. Donc, voici comment est-ce que nous pouvons écrire ni hao dans la langue, dans le caractère chinois. Voici d'abord le ni. Maintenant, le hao, nous savons que ça fait comme ceci, et on fait ça avec maintenant la fin de hao qui se trouve comme ceci. Voilà ni hao qui veut dire bonjour dans la langue chinoise. Comment vas-tu en chinois? Ça veut dire ni hao ma. Donc ça fait ni hao ma. Ni hao ma. Maintenant voici la forme pique de ni hao ma. Mais la forme caractère de ni hao ma, ça va faire ni hao qu'on a déjà écrit là. Plus ma maintenant. Donc c'est le ni hao là. C'est le ni plus le hao. Plus maintenant ma. Maintenant, comment est-ce qu'on écrit ma en chinois? Ça va faire comme ceci. Vous voyez? Et ici, nous aurons ceci. La particule ma peut avoir plusieurs écritures en caractère. Je vais bien en chinois veut dire wo hen hao, wo hen hao, wo hen hao. Voici wo hen hao. Vous voyez, wo là c'est le je. Hen là c'est le verbe aller. Ça fait wo hen hao. Donc voilà la forme pink. Maintenant la forme caractère, ça veut dire qu'on ira chercher le je en caractère. Or nous savons que je n'est rien d'autre qu'un pronom personnel. Donc voici le caractère de je en chinois. Voici le caractère de je en chinois comme ceci. Et nous aurons ce trait là ici avec ceci. Voici je. Mais comme c'est je ensemble, nous allons dire maintenant je vais bien. Si je est ça, le verbe aller qui veut dire je vais là, ça va faire comme ceci, comme un T. Et ici nous aurons ceci 2 fois. Il revient là et il nous fait ça. Vous voyez?
Donc ça fait vers, le verbe aller. Maintenant, bien. Bien en chinois, ça veut dire quoi? Nous le connaissons déjà depuis le ro. On l'avait dit en ro ici. Voici. Ren, ren, ren. Parce que j'avais dit que bonjour en chinois, si on doit traduire ça littéralement, ça fait tu bien. Parce que ça fait ni hao. Or, hao là est égal à bien en chinois. Ce qui fait que le mot bonjour en chinois veut dire tu bien. Donc ici, on va ajouter ça seulement comme ceci et on l'ajoute comme ça. Ici, nous aurons encore tout comme la forme Z là ici et on aura ça. Vous voyez? Donc ça fait wo ren hao, je vais bien. Donc celui qui veut dire je ne vais pas bien, ça fait que je ne vais pas bien. Je ne vais pas bien. On a dit que la particule négative en chinois ne pas, ne plus, ne guère, tout ça là se lit pour. La particule négative en chinois se lit pour. Donc ce ne pas qui est là en chinois va se lire pour comme ça, mais sans un accent descendant. Vous voyez? Maintenant, ça c'est un ping. En caractère maintenant, ceci va donner quoi? En caractère, ceci va nous donner comme ceci. Nous aurons ça, nous aurons ceci. Vous voyez? Ça fait la négation. Donc celui qui veut dire je ne vais pas bien dira simplement wo pu ren hao. Vous voyez? Ça fait wo pu ren hao. En chinois, je veut dire wo. Voici la forme pink de wo. Mais pour écrire la forme caractère de wo, ça fait comme ceci. Je l'avais dit tout à l'heure quand je voulais dire je vais bien. Wo. Ce qui fait ça. Vous voyez? Ça fait wo. Tu en chinois, ça veut dire ni, qui veut dire tu. En caractère, le pronom personnel tu s'écrit comme ceci, comme un T, et on fait ceci. Vous voyez? Et ici on a ça. Ce qui veut dire tu. Il en chinois veut dire ta. Vous voyez? En caractère, ça va faire encore tout comme si c'est un T. Et ici maintenant nous aurons tout comme si c'est encore un T façon là. Et on a ça. Maintenant, il y a une différence entre le il singulier et le elle singulier. Pour dire le elle singulier maintenant, qu'est-ce que nous aurons? Le elle singulier. Elle au singulier, c'est toujours ta. Mais c'est l'écriture caractère qui est différent ici. Ceci est l'écriture du mâle, le T du mâle. Maintenant, pour la femelle, c'est-à-dire pour la femme, ça fait ça, vous voyez? Et ici, on a ça. C'est ça qui caractérise pour la femme. Et nous aurons encore la fin comme pour l'homme, comme le il. Donc, la différence se trouve juste à ce niveau. Au niveau de tar de l'homme, on a ceci, on a ça. Et au niveau de ta de la femme, nous avons ceci. Donc voilà, je, tu, il. Ça fait wo, ni, ta. Wo, ni, ta. Donc, on vient de voir je, tu, il. On va continuer avec nous, vous, il encore. C'est-à-dire les pronoms personnels pluriels. Nous. Nous en français s'écrit comme ça. En chinois, ça fait woman. Je vous avais dit, lorsqu'on connaît déjà je, tu, il, c'est fini. Pour les pluriels, on prend le singulier et on lui ajoute man, et c'est tout. Donc le nom va faire woman. Vous voyez? Woman. Donc le woman, ça va d'abord faire le wo en caractère, le wo normal qu'on a ici là. Vous voyez le wo. Maintenant, man en chinois s'écrit comme ça. En caractère, ça fait ça. Et c'est comme un C renversé. Donc, ni man, ça va faire vous. Vous en chinois est égal à ni man.
ni mon. Vous voyez? Et ici, on a ceci. Donc, le ni, on va encore prendre ceci et on lui ajoute mon. Donc, ça fait comme ça. Vous voyez? Donc, nous aurons encore le ni. Et le mon ici, on lui ajoute ça. Simplement. Ce qui fait ni mon. Donc, le il au pluriel, ça va faire ta mon. Ta mon. Vous voyez? Je prends le ta de l'homme et je lui ajoute le mon. Donc, le ta de l'homme, ça fait ça. Vous voyez? Donc, ici, nous aurons ceci. Et on lui ajoute le mon. Maintenant, le L de la femme, on va prendre le L singulier à cause du caractère féminin qui est là. Donc, je prends ce caractère féminin là qui est tamon. En pink d'abord, on a toujours tamon. Ce qui va donner maintenant ici comme ceci. Et ici, nous aurons ça. Et on aura ceci. Vous voyez? Ça fait tamon. C'est là que nous allons nous arrêter pour le cours de ce soir. Nous vous remercions sincèrement de nous avoir suivis du début jusqu'à la fin de ce cours. Nous allons vous revenir d'ici demain pour le prochain cours. Merci à chacun et à tous et agréable soirée. Que Dieu vous bénisse. Présentation de Gildas de Paris. Una mattina mi son svegliato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Una mattina mi son svegliato ed ho trovato l'invaso. Tu m'as tant donné, j'attends ton retour. Oh bella ciao, bella ciao.